Pour déclarer vos revenus YouTube, vous aurez 4 étapes à respecter et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment faire. L'idée, c'est de faire la vidéo la plus complète possible pour que vous n'ayez besoin de regarder aucun autre tutoriel que celui-ci. Alors pour m'aider gratuitement dans mon travail, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire, ça m'aide énormément. La première étape pour déclarer vos revenus YouTube, ce sera de créer votre micro-entreprise. Et la façon la plus rapide et la plus efficace de faire ça, c'est de passer par Statugo. C'est un service qui va vous permettre de déléguer toute la démarche de la création de micro-entreprise qui va vous faire gagner énormément de temps et d'argent. Donc pour ça, passez par le lien que je vous mets en description et commencez par cliquer sur Créer ma micro-entreprise. Vous devrez ensuite répondre à quelques questions. Donc quand souhaitez-vous créer votre micro-entreprise? Dans mon cas, dès que possible. Êtes-vous majeur? Dans mon cas, oui. Avez-vous déjà créé une entreprise ou micro-entreprise par le passé? Dans mon cas, non. Quel est votre domaine d'activité? Donc là, on va cliquer sur Création digitale. Ensuite, il va falloir entrer votre nom et prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Et après ça, vous arriverez sur la page de paiement. Et donc là, vous voyez que l'énorme point fort de Statugo, c'est qu'il traite votre dossier en moins de 24 heures ouvrées. Et s'il n'arrive pas à tenir cet engagement, il vous rembourse à 100%. Donc, vous ne prenez vraiment aucun risque. Et petit bonus rien que pour vous, en cliquant sur J'ai un code promo et en rentrant le code ANNA, A-N-N-A, et en cliquant bien sur Appliquer, vous voyez que vous aurez 15% de réduction faisant passer la note à 60 € TTC. Donc, je clique sur J'ai lu et j'accepte les conditions, payer en toute sécurité et il ne me reste plus ici qu'à choisir ma méthode de paiement. Donc moi, ce sera par carte, je rentre mes informations et je vous retrouve de l'autre côté. Après avoir payé, on va vous demander de choisir un mot de passe et ensuite, vous aurez 3 étapes à compléter. La première, c'est de répondre à un petit questionnaire. Donc je clique sur Commencer et donc à partir de là, on va vous demander des informations personnelles. Donc je vous laisserai guider petit à petit et je vais juste porter votre attention sur les points qui le méritent. La première chose à savoir, c'est que dans le segment activité, ici, il faudra taper l'activité influenceur et sélectionner influenceur et créateur de contenu. Ensuite, dans l'encart description détaillée de votre activité, je vous conseille de copier ce petit texte. Et pour les façons dont sera monétisée votre chaîne, là, vous adaptez, soit vous retirez, soit vous ajoutez des choses, en fonction de ce que vous comptez réellement faire dans votre activité. Ensuite, vous remplissez la date de début de votre activité, mode d'exercice, vous mettez permanente et activité ambulante, vous mettez non. Ensuite, dans la section régime social, le point où je voulais porter votre attention, c'est en fin de page. Ici, on vous demande votre chiffre d'affaires prévu la première année et ça, je sais que c'est une question qui peut questionner, voire même faire paniquer certaines personnes. Mais je vous rassure, votre réponse ici ne vous engage en rien. Donc, si vous mettez par exemple que vous comptez faire entre 10 000 et 40 000 € la première année, même si vous ne remplissez pas cet objectif, que vous soyez trop bas ou trop haut, ça ne change absolument rien pour vous. Donc sélectionnez une fourchette réaliste tout de même et vous pouvez passer à la suite. Ensuite, point très important dans cotisation sociale. Ici, on va vous demander si vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les 3 mois ou tous les mois, puisqu'en micro-entreprise, vous allez payer en tant que youtubeur, dans la majorité des cas, 21,2% de votre chiffre d'affaires en cotisation sociale. Donc là, pour la fréquence, c'est vraiment à votre préférence, sauf si vous touchez des allocations chômage. Et dans ce cas-là, il faudra absolument sélectionner tous les mois. Parce que tous les mois, France Travail va vous demander un justificatif de revenus. Et ce justificatif, vous devez l'avoir tous les mois. Donc si vous sélectionnez tous les 3 mois, vous ne pourrez pas toucher vos allocations chômage tous les mois. Voilà, c'était un point important à savoir. Et enfin, vous avez une section cas particuliers. Donc là, si vous faites partie de ces cas particuliers, normalement, vous le savez, vous cochez ce qui vous correspond. Moi, je n'entre dans aucune case et je clique sur enregistrer et continuer. Une fois le questionnaire rempli, la deuxième étape, ce sera d'envoyer vos justificatifs. Et donc là, le premier justificatif, c'est une pièce d'identité. Donc là, vous voyez toutes les pièces qui sont acceptées. Et la deuxième pièce, c'est le justificatif de domicile. Et là, pareil, vous voyez tout ce qui est accepté. Si jamais votre justificatif de domicile n'est pas à votre nom, il faudra cliquer sur « Vous êtes hébergé chez un tiers » et donc là, on va vous demander l'attestation d'hébergement de la personne qui vous héberge. Donc, il faudra qu'elle fasse un papier signé à la main disant qu'elle vous héberge à son adresse depuis telle date et qu'elle vous autorise à domicilier votre micro-entreprise à cette adresse. Et il faudra aussi la pièce d'identité de la personne qui vous héberge. Et si jamais pour une raison quelconque, vous n'avez pas assez de place et d'encart pour envoyer vos pièces justificatives, vous pouvez envoyer les pièces complémentaires dans cet encart ici. Et une fois que ce sera fait, il ne vous restera plus qu'à signer le mandat. Et donc là, il faudra juste cliquer sur signer, lire les documents que vous allez devoir signer,
cochez les cases, cliquez sur signer et ce sera fait. Après ça, les équipes de Statugo vont traiter votre dossier en moins de 24 heures ouvrées. Si tout est OK, ils vont l'envoyer, ils vont le déposer directement à l'INPI et ensuite vous recevrez votre SIRET en moyenne entre 1 et 2 semaines en fonction de la ville dans laquelle est traité votre dossier. C'est une durée qui peut varier. Donc ça, c'est si tout se passe bien, mais si en traitant votre dossier, Statugo se rend compte qu'il y a des informations manquantes ou erronées, eh bien ils peuvent vous demander des informations complémentaires. Donc pensez bien à surveiller vos mails, notamment vos mails indésirables, et à venir régulièrement sur votre espace client Statugo afin de voir potentiellement les informations qui leur manquent. Une fois que votre micro-entreprise sera créée et que Statugo vous aura envoyé votre numéro SIRET par mail et dans votre espace client, il faudra venir sur le site de l'URSSAF que je vous mets en description et venir cliquer sur créer votre espace en ligne. Ici, il faudra donc rentrer votre SIRET que vous aurez reçu, comme je vous le disais, de la part de Statugo, ainsi que votre numéro de sécurité sociale. Vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider ensuite et il y a des chances que lors de l'inscription, on vous demande votre adresse postale et qu'on vous envoie un code de confirmation à cette adresse postale qui vous permettra de compléter la création de votre compte URSSAF. Une fois que votre compte URSSAF sera créé, vous pourrez vous connecter à votre espace et vous arriverez sur cette page. Et donc ici, chaque mois ou chaque 3 mois, en fonction de la fréquence que vous avez choisi pour déclarer vos cotisations sociales, il faudra venir sur déclarer et payer. Et donc ici, vous arriverez sur cet écran où on va vous demander votre chiffre d'affaires et il faudra le répartir en fonction de 3 domaines d'activité. Donc pour tout ce qui est revenus AdSense, donc les revenus publicitaires de YouTube, il faudra venir ça déclarer dans les montants BIC prestations. Idem pour tous les revenus issus du sponsoring, donc les marques qui vous payent pour parler de leurs produits ou de leurs services dans votre vidéo. Eh bien ça, il faudra venir le mettre dans BIC Prestations. Idem pour les revenus d'affiliation. Donc si à chaque fois que quelqu'un utilise votre code promo, passe par votre lien en description pour acheter un produit et que la marque vous commissionne là-dessus, eh bien ça rentre aussi dans les prestations BIC. En revanche, si vous vendez du merchandising, que ce soit des vêtements, des mugs ou quoi que ce soit à l'image de votre chaîne, eh bien là, ça viendra se mettre dans montant BIC Vente. Et si jamais vous vendrez votre intellect, donc que ce soit des séances de coaching ou des formations, eh bien ça viendra dans les recettes activités libérales BNC. Et là, petit warning, je sais que à plusieurs endroits sur Internet, vous allez trouver des sources qui vous disent que même les revenus YouTube, publicitaires YouTube et de sponsoring ne vont pas dans BIC, mais dans BNC. Mais je vous mets en description 2 sources officielles qui permettent de me dire que ces prestations viennent dans les BIC. Donc, je vous mets ces sources-là en commentaire. Comme ça, vous pourrez checker vous-même et vous faire votre propre opinion. Bravo, vous avez maintenant déclaré vos revenus et vous avez complété l'étape 2. Maintenant, l'étape numéro 3, ça va être de facturer Google. Parce que oui, même en micro-entreprise, il y a une certaine comptabilité à tenir. Et donc, pour ça, il faut utiliser un logiciel de facturation agréé par l'État. Et donc là, je vous mets en description un lien qui vous permettra d'accéder à Indy, qui est un logiciel de facturation agréé et gratuit. Et si je vous conseille de passer par mon lien en description, c'est qu'en passant par ce lien, si un jour vous souhaitez accéder à leurs fonctionnalités payantes, eh bien, vous bénéficierez d'1 mois gratuit en passant par ce lien. Donc, une fois que vous avez créé votre compte gratuit sur Indy, comment ça se passe? Eh bien, ici, il faudra venir se rendre dans l'onglet Facturation. Ensuite, il faudra venir dans l'encart en haut à droite, cliquer sur Nouveau et créer une facture. Donc, si c'est votre première facture, on va vous afficher un écran de personnalisation qui va vous permettre de changer le design, les couleurs, la disposition de votre facture, etc. Donc là, je vous laisserai vous faire plaisir. Et une fois que vous aurez terminé, vous arriverez sur cette page. Et donc là, il faudra venir cliquer sur Client, puis Nouveau client. Et donc là, il faudra rentrer les informations de Google Irlande, puisque c'est la branche qui s'occupe des paiements pour les créateurs de contenu en Europe. Donc, pour remplir tous ces champs, je vous mettrai toutes les informations en description. Ensuite, on va vous demander d'ajouter des items à votre facture. Donc là, si vous voulez faire une facture pour les revenus YouTube AdSense, ici, il faudra mettre revenus YouTube AdSense. Et donc là, bien évidemment, je donne l'exemple sur les revenus YouTube AdSense. Si jamais vous voulez facturer une entreprise pour un placement de produit dans votre vidéo, il faudra mettre un nom d'item
correspondant à cette prestation. Ensuite, ici, dans Nature, il faudra mettre prestation de service. La description, c'est optionnel. Prix unitaire, là, on va mettre le montant que nous a payé YouTube, par exemple, à 600 €. Et là, le taux de TVA, si vous n'avez pas dépassé le seuil et que vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous mettez 0 € et vous pouvez ajouter un autre item si jamais vous voulez facturer d'autres choses sur la même facture. Mais là, dans le cas des revenus YouTube AdSense, c'est très rarement le cas. Et enfin, dans l'onglet paiement, ici, vous mettrez le délai de paiement que vous le souhaitez. De toute façon, Google vous aura déjà payé. Là, c'est juste pour avoir une facturation et une comptabilité propre et de toute façon, c'est obligatoire. Donc, une fois que vous aurez rempli ça, vous cliquez sur valider la facture et moi là je vais pas le faire sinon ça va être le bazar dans ma comptabilité, mais vous avez compris le principe. Maintenant que vous savez facturer Google, il ne vous reste plus qu'une étape à remplir et c'est de déclarer vos revenus aux douanes parce que Google Irlande est basé en Irlande et donc du coup pour toutes les entreprises que vous facturez qui sont dans l'Union européenne, il faut faire une déclaration aux douanes. Donc vous ne paierez rien là-dessus, mais c'est juste une déclaration à faire et c'est obligatoire sous peine de recevoir de très lourdes amendes. Donc, il faut impérativement le faire. Et pour ça, il vous faudra un numéro de TVA intracommunautaire, même si vous ne facturez pas la TVA en micro-entreprise. Et donc, pour ça, il faut se rendre sur le site impôts.gouv.fr et venir cliquer sur Connexion à l'espace professionnel. Et donc ici, si vous n'avez pas encore d'espace professionnel sur le site impôts.gouv.fr, il faudra cliquer sur Créer votre espace professionnel. Ensuite, il faudra venir cliquer sur Créer votre espace en mode simplifié. Et à partir de là, vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider en rentrant le sirène que vous avez reçu encore une fois de la part de Statugo lorsque vous aurez créé votre micro-entreprise. Et ça, pour le coup, pareil, c'est un compte que je vous conseille d'ouvrir le plus tôt possible parce que, ça peut mettre du temps. Et il me semble aussi que vous allez recevoir un courrier avec un code par voie postale afin de valider votre compte. Donc, ça peut prendre quelques jours le temps de recevoir le courrier. Une fois que vous aurez créé votre espace personnel, vous arriverez, et que vous serez connecté, vous arriverez sur cette page. Et donc ici, il faudra venir dans Messagerie, puis Messagerie. Vous arriverez alors ici, donc là, il faudra venir sur Écrire, Gérer votre entreprise, Gérer vos régimes d'imposition, TVA et taxes annexes, et là, ici, Demande de numéro de TVA intracommunautaire. Et il faut cliquer là-dessus. Et donc là, ici, il faudra venir rédiger ce petit message. Alors ça, pareil, je vous le mettrai dans un document que je vous mets en description, comme ça, vous n'aurez plus qu'à le copier-coller. Et ensuite, il faudra venir cliquer sur Valider, puis Envoyer. Et donc là, le souci, c'est que ce numéro de TVA intracommunautaire, il peut mettre du temps avant qu'il soit activé, mais vous pouvez d'ores et déjà le trouver sur l'annuaire des entreprises en tapant ici le numéro SIRET de votre entreprise. Votre numéro TVA intracommunautaire s'affichera, c'est juste qu'il ne sera pas encore activé. Donc c'est très important de faire la démarche que je vous ai montrée sur impôts.gouv.fr, mais vu que vous allez en avoir besoin dans l'immédiat pour faire votre déclaration de douane, vous pouvez le retrouver gratuitement sur l'annuaire des entreprises. Je vous mets le lien en description. Vous n'aurez plus qu'à taper votre SIRET ici pour l'obtenir. Et maintenant que vous avez votre numéro de TVA intracommunautaire, il faudra venir sur le site des douanes pour déclarer vos revenus YouTube. Donc là, il faudra venir cliquer sur S'inscrire pour créer votre espace personnel ou se connecter si vous en avez déjà un. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description. Une fois que vous serez connecté, vous arriverez sur cette page et là, il faudra venir cliquer sur Déclaration européenne de service. Vous arriverez alors sur cette page au design très discutable et il faudra venir cliquer sur vos DES en ligne. Vous cliquez ensuite sur saisie de la déclaration. Et donc là, ici, il faudra commencer par renseigner l'année et le mois des revenus que vous avez touchés de la part de Google Irlande. Donc vous pouvez même le faire rétrospectivement si vous vous rendez compte que vous avez oublié des déclarations. Il vaut même mieux le faire. Ensuite, dans valeur fiscale, là, il faudra mettre le montant que vous aurez touché de la part de YouTube AdSense et ici le numéro de TVA de YouTube Irlande, pareil que vous retrouverez en description. Vous cliquez ensuite sur Valider, vous vous laissez guider et c'est tout bon. Et ça y est, après ça, vous êtes paré, donc n'oubliez pas de sauvegarder ce tuto parce que vous en aurez potentiellement besoin tous les mois ou tous les 3 mois pour vous rafraîchir la mémoire. Et n'oubliez pas de passer par les liens en description pour créer votre micro-entreprise et vous inscrire au logiciel de facturation gratuit Indy. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire et à très vite pour de nouvelles vidéos.